son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrient. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Beta maboko a bien. Beta la ngate me beta la Yesu maboko. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Salut ton bien-aimé qui est à côté de toi, gauche, à droite. Alléluia. Si tu peux m'interpréter. Amen. Salut celui qui est devant toi. Et puis ça est dimanche à mon akioté. Maman m'a dimanche à mon akioté. Amen. Alléluia. Dieu de gloire, merci pour ce séminaire d'enseignement. Seigneur, nous voulons, Père éternel, rester à tes pieds pendant ces 3 jours. Nous voulons être en puissance, Seigneur. Parce que la parole de Dieu est une grande nourriture. Elle est aussi une véritable nourriture qui vivifie l'homme. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui merci papa. Parce que tu nous mets en avance. Le monde est en train de dégringoler. Le monde est en train de dégringoler. Mais tu nous mets en avance. Merci Seigneur pour l'esprit de connaissance que tu répands ce soir sur l'église. Je suis un instrument dans ta main. Permets que ma langue soit exercée pour communiquer la pensée de Dieu à ton peuple. Merci Seigneur pour ta présence. Parce que je sais que quand tu es là, c'est l'absence de l'ennemi, c'est l'absence de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Merci pour les anges qui campent tout autour de nous. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Bien aimé, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans le livre une portion des Écritures sur Ésaïe 61. Après nous allons lire le Matthieu 28 qui se retrouve sur les affiches. Amen. Amen. J'espère que tout le monde a la Bible. Prenez mon conseil. Ce conseil-là est bon. Je préfère que tu achètes la Bible. Dans le téléphone, là, je te dis, c'est pas facile. C'est difficile de se concentrer. C'est comme ça que l'église aujourd'hui n'a pas de puissance. Parce que l'église ne vit pas de la parole de Dieu. Mais l'église marche, est en train. Et l'église est entrée dans le train de ce monde. Alléluia. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit
abattus, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils révéleront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations. Et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part des joyeux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous louons le Seigneur. Parce qu'il a fait grâce que nous soyons là. Amen. Amen. Merci pour ta présence. Parce que le Saint-Esprit t'a disposé d'être là. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes dans un séminaire d'enseignement. Vous savez, mon peuple périt par faute de connaissance. Ça, c'est le livre d'Osée qui est en train de nous dire. Nous informe que mon peuple se meurt par faute de connaissance. La plupart des enfants de Dieu qui viennent à l'église n'ont pas l'enseignement. Nous savons prier. En fait, je mets ça entre parenthèses. Parce que dès que je sais prier, il n'y a que celui qui a la parole de Dieu et qui a l'onction de Dieu, qui sait prier. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, comment vous allez vivre la gloire de Dieu? Comment vous allez vivre la joie de l'esprit? Parce que le diable t'empêche d'abord de connaître la parole. Et c'est comme ça que pendant ces 3 jours, nous allons parler d'un grand thème, la mission de Dieu. C'est vrai qu'on a déjà parlé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a mis, bien aimés, à parler de presque entrer en profondeur par certains personnages dont la mission les a mis ensemble. Alléluia. La mission de Dieu. Bien aimé, nous avons des personnages dans la mission de Dieu. Dans la mission de Dieu, nous avons Dieu. Nous avons Satan. Nous avons l'église. Nous avons l'homme. Et nous avons le monde. Aujourd'hui, je vais aborder comme ça. Bien aimé, tu as déjà entendu. Peut-être même à l'internet. Tu lis ces choses. Mais parfois, nous survolons
volons. Mais je veux que nous puissions entrer en profondeur. Comme bien aimé, nous commençons aujourd'hui. Bien aimé, nous devons parler de ces personnages. Entrer un peu en profondeur de ces personnages. Je dis bien, nous avons Dieu. Nous avons l'homme, nous avons l'église et nous avons le monde. Nous allons parler de ces 5 choses. Ces 5 personnages qui doivent nous aider à comprendre la mission. La question nous est posée ce soir. Pourquoi la mission? Et qu'est-ce que signifie la mission selon la Bible? La Bible nous définit mission comme une réalisation par Jésus et l'Esprit Saint du projet du Père. C'est-à-dire que le Père, il a un projet. Maintenant, c'est lui qui doit réaliser. C'est Jésus et le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, et si nous voulons maintenant définir la mission, nous la ramenons à la réalisation de ce que Jésus et le Saint-Esprit vont faire pour accomplir le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est quoi? Le projet de Dieu. Là, nous allons lire dans Luc 24. Luc 24. Luc 24. Amen. Alléluia. À partir de 44 jusqu'à 49. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Le projet du Père est celui-là. La Bible dit ceci. La mission, dans une autre signification, bien aimé, c'est être envoyé. Et c'est là maintenant Jésus est en train de confirmer. Il confirme et dit, vous avez entendu parler dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, tous les prophètes. Maintenant, l'accomplissement de cette prophétie doit maintenant s'accomplir pour que l'Église puisse comprendre le projet du Père. Donc, en d'autres termes, Dieu avait un projet. Mais pourquoi il avait ce projet? Le projet de Dieu, bien aimé, nous avons bien expliqué avec les 5 personnages que nous allons parler tout à l'heure. Mais dans les 5 personnages, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de Satan, j'ai parlé de l'homme, j'ai parlé de l'église et j'ai parlé du monde. Mais nous commençons par l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous commençons par l'homme. Bien aimé, l'homme, qui est l'homme? Nous allons comprendre bien la mission de Dieu. Et nous allons comprendre les personnages qui sont. Qui est l'homme? L'homme, c'est qui? Bien aimé, vous savez, dans la théologie, il y a beaucoup de théories. Des théories qui définissent l'homme. Il y a beaucoup de théories qui définissent l'homme. Vous savez, quand on étudiait, on nous avait dit que l'homme était quoi? L'homme, c'était comme en fait le sporil ou je ne sais pas, c'est une famille, qu'il pouvait évoluer
Et enfin, il devient l'homme. Vous savez ça, on nous disait ça, hein? On nous disait ça. Que l'homme, Dieu ne l'a pas créé comme ça. Je ne sais pas, c'est de la famille des gorilles, chimpanzés, singes et tout ça. Et alors, il y a eu une évolution. Et cette évolution a créé l'homme soit là. Ce sont des théories fausses. Et les théologiens disent ceci. La théologie athée. La première théorie qui parle de l'homme, c'est la théologie athée. Les athées disent ceci. Ils disent que l'homme c'est le résultat de tous ces produits chimiques qui se font sur la terre. Après évolution, l'homme est né. Les athées sont les gens qui ne croient jamais en Dieu. Ils sont dans ce monde. Ils ne croient jamais en Dieu. Vous pouvez les prêcher. Si le Saint-Esprit le touche, jamais. Entre autres, les hommes de science. Ils ne croient pas en Dieu. Vous savez, un jour, j'ai mon petit frère qui est médecin. Il m'avait dit ceci. Moi, je crois en Dieu. Mais j'étais un athée, je ne comprenais pas. Parce que moi, je voyais que ce que j'avais étudié sur l'homme, je l'avais compris comme ça scientifiquement. Mais un jour, il y avait une dame qu'il devait opérer. Ils étaient 3 médecins. Ils ont opéré la femme. Et à un moment donné, la tension est rentrée à 0. Ils se sont dit, cette femme est morte. Elle est morte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à sa famille? Qu'on remet tous les intestins dans son ventre. Comme il n'y avait pas aussi du courant, ils ont essayé de faire ce qu'ils font avec les médecins là. Ils ont mis de l'eau. Mais il y avait le pouls. Vous savez, le pouls, c'est la respiration. Il y a, quand les médecins mettent ici, ils sentent un peu pas chez le pouls là. La femme était déjà morte. Ils sont allés la déposer dans la chambre. Ils ont dit à l'infirmière de lui, elle est déjà morte. Mais on a fait semblant pour que sa famille ne constate pas qu'elle est morte. Mais je vous dis tout à l'heure, là, après 1 heure, tu iras constater et tu vas annoncer à la famille qu'elle est morte. Je te préviens. Toi qui aimes les médecins, je ne te défends pas. Mais avant d'aller à l'hôpital, prie Dieu. Je dis prie Dieu. Amen. Ne sois pas fanatique des médecins. Parce qu'il y a un médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Celui qui a façonné ton corps. Il connaît comment il a placé le pancréas. Il connaît comment il a placé le cœur. Il connaît comment il a placé l'utérus. Il est là. Nous l'appelons Munganga Minganga. Amen. Alors avant d'aller là-bas, il faut d'abord commencer à prier. Prie d'abord. Même si tu as des mots devant, prie, implore la miséricorde de ton Dieu et puis tu vas à l'hôpital. La dame était sur le lit. Après 1 heure, l'infirmière, les médecins sont sortis. Ils sont allés dans un petit restaurant en train de boire la bière. Et ils attendaient l'info de la dame. Après 1 heure, la dame est allée. Il a constaté que la femme respirait. Non, elle ne pouvait pas croire. Mais c'est quoi ça? La femme vient de vous savez les trucs comme c'est les amours qu'on connaît là. Je te dis, il a dit de la femme respire. Il a pris le tensiomètre. Il a mis ça sur le bras de la malade. La malade, elle vivait, elle n'était pas morte. La dame a fouillé, elle est allée former les médecins. Le médecin qui est mon frère, qui avait opéré la dame, il dit c'est pas possible. Moi j'ai constaté que la femme était déjà morte parce que son cœur ne battait plus. Il dit non, mais maintenant ça fonctionne. Ils ont
laissé la bière. Ils ont trouvé la dame qui a ouvert les yeux. Et la première chose qu'il a dit à mon frère, c'est merci docteur de me sauver. Alléluia. Amen. Et le docteur, lui, dans sa conscience, il savait qu'il n'a rien fait. Il n'a même pas opéré. Il savait que cette dame-là était déjà morte. Mais à sa surprise, Dieu a intervenu. Amen. Alors, quand il m'a donné ce témoignage, il m'a dit, votre Dieu, je sais qu'il est vivant. Nous qui étions des athées, il y a des choses compliquées que nous ne savons même pas expliquer. Nous ouvrons comme ça le ventre d'une femme. Nous ne trouvons rien. Mais l'échographie a montré quelque chose. Mais devant la femme, ou devant cette, il n'y a rien. Il y a parfois des malades qui sont dans des hôpitaux où le médecin vient lui dire rentre chez vous. Va causer avec ton père et ta mère parce qu'ici on ne voit rien. Et là, mon frère, ma soeur, je te donne un conseil. Attache-toi à Dieu. Quand bien même les choses sont même si la douleur persiste, implore la miséricorde de Dieu. Dieu va intervenir. Nous l'appelons l'intervention rapide. Priez, Dieu existe. Dieu existe, le Dieu que nous servons. Il est là, il connaît la situation de tout le monde. Alléluia. Gardez seulement la petite foi. Vous allez voir sa main. Vous allez voir sa main. Il demande la petite foi. Cette foi comme un grain de sénévé. Si vous avez seulement la petite foi, donc la petite confiance, Dieu va agir. Vous allez voir la main. Alléluia. Et c'est comme ça que je parle de l'homme. Mais les athées n'acceptent pas Dieu. Eux croient que ce sont les choses des sciences. Il y a des choses chimiques. Et c'est de là, au fil des années, l'homme est apparu. Et cette théorie première s'appelle l'évolution athée. Deuxième théorie, la théorie bien aimée, évolutive. C'est-à-dire, bien aimé, cette théorie, c'est une théorie qui dit après évolution des animaux, l'homme est apparu. Moi je dis non. Parce que je connais la seule théorie que moi j'ai confiance. La seule théorie, c'est la théorie de la création. Amen. Alléluia. Amen. La théorie de la création. Bien-aimé, je ne veux pas, parce que vous n'êtes pas des théologiens ici, je ne veux pas parler de toutes ces théories des hommes. Quand ils parlent de l'anthropologie, ils disent n'importe quoi. Bien-aimé, mais ici, moi je crois à une seule théorie. C'est la théorie créative. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé le monde. Il a créé les animaux. Dieu a créé l'homme pour être avec lui. Et le même confirme que Dieu a créé l'homme à son image. Moi je crois à cette théorie parce que c'est une véritable théorie de Dieu. Dieu a créé le monde. C'est un miracle. Il y a des questions, nous nous posons. Mais Dieu lui c'est qui? Mais nous allons voir ça demain. Je vais commencer d'abord par l'homme pour que tu comprennes. Dieu c'est qui? Et l'homme c'est qui? Comment Dieu? Mais nous devons comprendre toutes ces choses dans ce message. Peut-être ce sont des questions. Il y a même un homme, quand on ira au ciel, on va demander à Dieu. Mais il y a
Son père était qui? Bon, maman n'a Sa mère était. bon, bisou qui est là, bisou maman n'a pas. Pourquoi ça qui est? Comment lui n'a pas de père? Il faut lui poser la question quand on sera au ciel. Alléluia. Amen. 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 Mais tu vas comprendre beaucoup de choses. Dieu est Dieu. Oh, je ne veux pas expliquer qui est Dieu, je le ferai demain. Mais ici, je suis dans le concept, dans le contexte de l'homme. L'homme, c'est qui? L'homme, c'est une créature de Dieu. L'homme a été créé par un acte miraculeux. L'homme, c'est un acte de miracle. Vous savez quand Dieu a fait, il a pris seulement la terre. Il commence à faire un statut là. Il fait Béléné, il termine et c'est fini. D'abord là c'est un statut. Il s'est dit mais ce statut ici doit être vivant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mon souffle. La Bible dit qu'il prend son souffle dans les nez de l'homme et la Bible de l'homme devient un être vivant. C'est miraculeux. Regarde comment toi tu dors la nuit. Tu te réveilles le matin. Mais qui fait ça? Toi tu crois de ta propre force tu peux te réveiller. Dormir, c'est l'homme qui décide. Mais c'est réveillé, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis dormir, c'est l'homme qui décide. Parce que l'homme il dit bon à 20h je suis fatigué, je peux dormir. C'est lui qui décide. Il peut dormir à 20h, à 22h, à 1h du matin. Il dort. Mais c'est réveillé. C'est un miracle de Dieu. C'est comme ça le matin quand tu te lèves. Est-ce que tu glorifies le Seigneur? Quand tu te lèves, est-ce que tu dis merci à Dieu? Il y a des gens qui disent ceci. Moi, je ne vois jamais la main de Dieu. Moi, toi, tu vois la main de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à l'argent, par rapport au mariage. Mais il y a un acte miraculeux qui se fait chaque jour dans ta vie. C'est le souffle de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ont dit témoignage. Il est là. On lui demande. Oh, je n'ai pas de témoignage. Toi, tu n'as pas de témoignage. Et le souffle de vie que Dieu te donne. Bien aimé, va à la morgue. Tu vas trouver des gens morts. Et il y a des gens qui se meurent tous les jours. Mais toi, tu es vivant. Jusqu'aujourd'hui, demande à ton voisin. Tu as quel âge? Pose-lui la question. Même si c'est ton mari, tu as quel âge? Dis-lui, les enfants de ton âge, combien sont morts? Combien? Enterrés et oublié. Mais toi tu es là. Tu es là. Mais pourquoi tu ne glorifies pas le Seigneur? Pourquoi tu ne donnes pas ton action de grâce? Vous savez, bien aimé, il y a des choses qui me font mal. C'est le problème des enfants de Dieu. Vous savez, nous venons comme ça à l'église, oubliant même l'action de grâce pour les souffles de vie. Chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, quand on est au culte, je peux apporter mon offrande. J'ai dit ça c'est l'action de grâce. Du souffle de vie. Ça c'est un. De la bonne santé. Bien aimé, écoutez, si vous voulez voir les malades, allez dans les hôpitaux. Un jour nous sommes allés prier à Maman Emo. La prière Maman Emo. On avait une soeur. J'ai demandé aux soeurs, j'ai dit écoute, si tu n'es pas en puissance, ne prie pas. Ne prie pas. Alléluia. Ne sois pas pressé d'imposer la main. Les gens croient qu'imposer la main comme ça c'est facile. Alléluia. Amen. Attends, c'est le séminaire ici, je vais parler de beaucoup de choses. Mais je veux que tu écrives. Il y a des gens qui veulent toujours imposer les mains. Frère, quand il voit les pasteurs faire ça, il va dire, moi aussi. Mais attention, faire ça, c'est pas facile.
Prendre seulement la paume des mains ici et mettre sur le front d'Elvis. Spirituellement, ça fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Si tu mets la main sur quelqu'un, spirituellement, tu t'identifies à la personne. Il faut faire attention. Maman Léonie, si Dieu ne dit rien, ne fait rien. Ne soyez pas trop sentimental. Parce que c'est ma fille, parce que c'est mon mari, mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça que Dieu dit, ne vous précipitez pas de mettre là. Nous sommes allés avec la soeur. Je ne sais pas si maman était là. On était ensemble. Nous sommes allés. Tu étais là. On était là. On a prié. J'ai demandé à la soeur, prie. Il fallait qu'elle me dise tout simplement que je n'ai pas une vie de sanctifié. Vous savez, la plupart de nos frères et sœurs, devant le pasteur, ils font semblant d'être saints. Non, mes frères et sœurs, je n'ai pas le thermomètre de la sanctification. Celui qui a le thermomètre de la sanctification, il te connaît. Il sait comment tu marches. Il connaît tes pensées. Il connaît tes actes. Il connaît ce que tu fais. Si tu étais à l'hôtel hier, le pasteur, si le Seigneur ne le montre pas, mais Dieu, la Bible dit, il a 2 livres. Il a 2 livres. Il a le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est le livre de tous les actes que les hommes font. Tout ce que tu fais, quand tu te réveilles, jusqu'au soir, quand tu te couches, l'Esprit de Dieu écrit tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ça s'appelle le livre des souvenirs. Le mois prochain, je crois, on a un séminaire sur le temps de la fin. Les derniers jours et temps de la fin. Quoi? En novembre? Ok. On aura une semaine d'enseignement sur ces choses. Alléluia. Amen. Deuxième livre, c'est le livre de vie. Un jour, les apôtres sont partis chasser les démons. Ils ont chassé les démons. Ils ont chassé les démons par le chien. Et les démons étaient partis. Ils sont rentrés vers les maîtres. Ils posaient la question. Mais maître, les démons nous ont été soumis. Jésus dit oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais ce qui fait la joie, c'est qu'il faut comprendre que si vos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, Dieu ne vous connaît pas. Alléluia. Amen. Mais comment le Saint-Esprit peut prendre ton nom et inscrire ça dans le livre de vie? Ce sont des choses que nous allons voir. Il y a l'effort de l'homme. Il y a aussi la puissance de Dieu. Mais l'effort de l'homme, très important dans la vie de la sanctification. Et je ferme la parole. Alléluia. Amen. Alors la dame, quand elle a prié pour la maman à l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison. Après, nous sommes rentrés, on voulait faire la prière de clôture. Maman, le boko ils ont ça la sauté. Parce que la maison fonctionne. Paralysé. J'ai dit, attends, tu nous donnes encore le travail. On a prié là-bas. On a fait des délivrances. Maintenant, nous allons prier pour toi. On ne s'était pas reposé. On a pris la soeur. On commence à prier. Priez. Et après,
on a compris que la sœur ne marchait pas bien. Elle était à l'église. Elle voyait aussi les mangas. Alléluia. Amen. Faites attention. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai dit. Il y a des choses que nous devons comprendre. Alors l'homme, je rentre maintenant dans l'origine de l'homme. Jésus affirme la vérité, bien aimé, de cet acte de la création dans la généalogie. Bien aimé, il dit dans Matthieu 19, dans Matthieu, dans Luc, vous savez, vous allez lire ça. Il parle, né ceci, sorti c'est un. Bien aimé, cette généalogie montre qu'il y a des générations. Alléluia. Ce qui montre qu'il y a la main de Dieu qui agit. Alléluia. La main de Dieu. Et nous savons que Dieu fit l'homme. Il les a créés. C'est ça l'origine de l'homme. Mais pourquoi Dieu a... Mais avant qu'on puisse voir là pourquoi Dieu, la nature de cet homme que Dieu a créé, Dieu lui a donné 3 parties. Dieu lui a donné 3 parties. La première partie, c'était le corps qu'il a façonné avec la terre. Et puis la Bible dit qu'il donna encore à l'homme, il lui a doté, bien aimé, de l'âme. Et puis de l'esprit. L'esprit dont je parle ici, ce n'est pas l'esprit saint. Je parle de l'esprit de l'homme. L'homme a 3 parties. Il a le corps. C'est comme ça que quand nous allons au deuil, les gens disent Toke Ebembea. Ebembea César. Ça dit que César existe. Mais Bembenaye Eza. Et Bembene le corps. Quand l'homme meurt, c'est le corps. Mais l'âme va aller où? Quand l'homme meurt, l'âme va où? L'âme va dans les séjours des morts pour les non-croyants. Et dans les croyants, l'âme de la personne connaît Dieu va dans les saints d'Abraham. Mais pourquoi ils vont là-bas? Ils attendent le jugement de Dieu pour les hommes. C'est comme ça que la nature de l'homme est dotée de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Ça c'est dans Genèse 2. Genèse 2, 7. Tu vas lire là-bas. Moi j'avance. La première mission dans le récit de la création, le personnage le plus important, c'était l'homme. Alléluia. Amen. C'était l'homme. Et l'homme, Dieu lui a doté des responsabilités. Dieu a donné à l'homme beaucoup de responsabilités. L'homme a été créé par Dieu pour que, bien aimé, il puisse obtempérer, bien aimé, aux choses que Dieu lui a demandé de faire. Dieu voulait que l'homme soit son ami. C'est comme ça qu'il lui a donné beaucoup de responsabilités. La Bible dit que dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il a donné à l'homme la domination. L'homme devait dominer sur les animaux. Dieu lui a donné la domination sur toute la créature. Dieu a donné à l'homme, bien aimé, la possibilité de donner les noms à toute la création. Voilà les responsabilités. Dieu a dit soyez féconds. C'est-à-dire que Dieu voulait de l'homme la reproduction de l'espèce. J'aime ça. La reproduction de l'espèce. Bien aimé, c'est tout un enseignement. La reproduction de l'espèce. Dieu voulait ça. C'était des responsabilités qu'il a données à l'homme. Et aussi, bien aimé, il a donné à l'homme la responsabilité d'aimer sa femme.
télé, elle va dire, femme, moi, ça a été la mission de Dieu. La femme est venue comme ah, ce n'est pas moi, papa Michel. Ce sont les responsabilités que Dieu a données à l'homme. Quand nous lisons dans Genèse 1, verset 26, dans Genèse 1, verset 6, dans Genèse 2, verset 15, dans Genèse 2, 15, dans Genèse 2, 19 à 20, 2, 19 à 20. Bien aimé, vous allez voir toujours dans Genèse 2 que Dieu est en train de parler de la domination. Il a établi l'homme au-dessus de la création. Il a donné la responsabilité d'aimer la femme, de faire d'aimer sa femme. Et là, il n'y avait pas des enfants. Il n'y avait pas des enfants. Il y avait seulement l'homme. Et Dieu, quand il a créé l'homme à la dernière minute, dans les responsabilités de l'homme, il a dit, homme, aime ta femme. Aime ta femme. Alléluia. Amen. C'est une grande responsabilité de Dieu. Et il a dit, soyez féconds. Donc la reproduction de l'espèce. Et enfin, notre responsabilité, c'est jouir du fruit de tous les arbres. Il dit, tu mangeras tous les arbres. Sauf caca. Alléluia. Amen. Il dit, tu mangeras tous les fruits. C'était comme ça, tout sauf c'était mon corps. Amen. Amen. Sauf ils étaient morts. Et ils étaient, on a dit, si c'était dans Genèse 2, 17, il dit, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Tu ne mangeras pas. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Alléluia. Et quand il disait alors, la femme n'était pas encore. Bien aimé, la femme est venue. L'homme avec toutes ses responsabilités. Et Dieu lui a dit, aime ta femme. Il devait prendre cette information et donner à la femme. Et si les papas sont là, les papas, vous êtes là. Vous savez que vous avez une grande responsabilité. Papa, il faut briser le cercle qui te lie là. Le cercle qui t'enveloppe là. Tu as une grande responsabilité. Il y a la femme, il y a les enfants. C'est comme ça même à l'église. Les papas, vous avez une grande responsabilité à l'église. Alléluia. Là, c'est quand on va voir l'identité de l'église. Je crois que si Dieu nous fasse grâce, ça sera peut-être vendredi. Sur l'identité de l'église. Vous allez comprendre quelle est la responsabilité des papas à l'église. Vous allez voir à l'église aujourd'hui, les papas s'en foutent. Il peut venir à l'église aujourd'hui. Il peut venir demain. Il peut s'absenter un mois. Et puis il peut venir. Yaya, si c'est là, c'est ton mari qui est comme ça. Maman, tu es là. Est-ce que les mamans sont là? Si tu vois ton mari comme ça, il faut beaucoup prier. Quand l'homme s'éloigne de la présence de Dieu, c'est trop dangereux. Séparé de Dieu, le maître est entré. Caïn, il a tué son frère. Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler tout à l'heure. Quand l'homme n'est pas dans la présence de Dieu, maman, tu es une femme à l'église. Je vous dis la vérité. Il faut beaucoup prier pour ton homme. Il faut que l'homme aime sa femme. Il faut que l'homme aime Dieu. Alléluia. Si l'homme n'aime pas Dieu, voyez dans les églises. Papa Yelo, il y a combien de mamans? Et combien des hommes? Parce que je parle aux mamans qui sont ici. Ton homme, il faut beaucoup prier pour lui. S'il est loin de Dieu, Dalila viendra. La Dalila, c'est l'esprit.
Alléluia. C'est l'esprit de la séduction. J'avais parlé des méchants ici. Les hommes se meurent, papa et maman, mais les esprits restent. Les esprits tourmentent les hommes. J'avance. L'homme, il a mis dans un jardin parfait, dans un monde parfait, avec une relation parfaite avec Dieu, avec une dimension sociale, une dimension spirituelle, parce que l'homme voyait Dieu tous les jours. C'est-à-dire l'esprit de l'homme communiquait chaque jour avec Dieu, parce que l'homme était dans un monde parfait, dans un jardin parfait que Dieu a créé, avec une dimension spirituelle élevée. L'homme visitait Adam et Dieu visitait Adam chaque jour. Le jardin d'Éden, c'était un monde glorieux, un monde de gloire. La Bible dit même que les chérubins étaient là. Pensez bien aimé, si les chérubins sont quelque part, c'est-à-dire que c'est un monde où la gloire de Dieu descend. C'est un monde où le Shekinah de Dieu agit. Alléluia. Et l'homme était dans ce jardin parfait. La Bible dit jardin d'Éden. L'homme a placé, Dieu a placé l'homme là-bas. Mais il y avait un arbre que Dieu avait défendu à l'homme de ne pas prendre, de ne pas manger le fruit de cet arbre. Vous savez, les mondes de la théorie théologique, ils disent toujours que l'homme c'était le sexe. Non, ce n'était pas le sexe. C'était pas le sexe. On a dit ça dans ta tête. Le problème de Adam Ève avec le serpent, c'était le problème du fruit. Les gens de Branham nous disent que la femme a fait les relations sexuelles avec le serpent. Et moi je vous demande, qui voit les sexes? Qui a déjà vu l'urine d'un serpent? Bon, il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il a déjà vu l'urine de fourmis. Mais ils urinent, non? Mais oui, ils urinent. N'est-ce pas? Voilà la théorie des gens qui n'aiment pas Dieu, qui disent des mensonges et les gens acceptent. Les gens croient à cette théorie. Non, on n'entrait pas là-bas parce que Dieu n'a pas honte de parler du sexe. Dieu a dit Adam connut Ève. Adam connut Ève. Il parlait des relations sexuelles. Mais comment, bien aimé, les athées parlent de ça? C'est faux. Parce qu'il a parlé que la femme, c'est la lignée du serpent. Et Caïn et Abel, bien aimé, c'est cette lignée. C'est faux. C'est faux. Écoutez la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu. Vous allez comprendre la mission. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé l'homme. Il l'a mis dans ce jardin. Mais un jour, quand la femme est venue, la Bible dit que l'homme était parfaitement bon. Il errait par-ci par-là. Il avait des lions et tout ça. Même les serpents, les pitons. L'homme était ensemble avec eux. L'homme était animaux et l'homme était chef de la création. Quand la femme est venue, l'homme a oublié. Il faut qu'on se le dise. L'homme a oublié d'instruire la femme à propos de l'art, de fruit de l'art. C'est comme ça que, bien aimé, faites attention. Je dis toujours, les hommes qui ont 60 ans, qui se marie à une femme de 27 ans. Lui s'est dit qu'il est fort. Ne t'en fais pas.
Tu ne seras pas fort. Tu seras fort pendant les dizaines d'années ou je ne sais pas, 6 ans, 5 ans, jusqu'à 10. Mais après 10 ans, cette femme va te rattraper. Cette femme va te rattraper. Il va même te dépasser. Il va commencer à réfléchir plus que toi. Parce que la femme a la possibilité de répéter quoi, ce que j'ai dit, la façon de vivre de l'autre. Dieu a donné à la femme une vision de l'autre. Basi balobi pe amen te. Balobaka amen te l'église ozali. Amen. So na lobi ba démon nde oye na mbo. Ah wanga na lo ocha monte. Ocha monte. Na opeso wa motu ya makasi. Koleka ba démon. Parce que bien aimé, je te dis, si tu as cette connaissance, le diable ne s'approchera. Il aura peur. Même les charlatans, les faux messagers, les faux prophètes, te verront comme ça, ils ne s'approcheront pas de toi. Alléluia. L'homme dans la chute, il a oublié que la femme a un autre sens que Dieu lui a donné. Marie, écoutez vos femmes. Mais attention, pas n'importe quelle femme. Mais une femme régénérée. Est-ce que les mamans peuvent dire amen? Et les papas peuvent dire amen? Je parle de cette femme dont les psaumes disent si elle est délivrée, elle sera messagère de Dieu. Alléluia. C'est cette femme dont je parle. Alléluia. Amen. Écoutez vos femmes. Dieu leur a donné la capacité de comprendre les choses vite. Mais les hommes, Satan appelle ça tembe. Amen. On m'appelle amen. Tembe. Bazoya biso eloko solo. Tembe mo kwandi mayo. Il faut que kombuka a tout temps na mimwe. Et puis kama yaba ke yo de orindo lobby. Aya esote go lobby, amo luka. Comme ça yoka ngo esika ususu. Aya na ngosoka na yoka kero. Amen. Ça va mon Dieu. Il va vous c'est que là moi je dis la vérité hein. Amen. Alléluia. Amen. Tembe. Tembe ne vient pas de Dieu. Tembe vient du diable. Je vous dis. Il y a quelqu'un qui me dit, mais Béni a il faut qu'on s'en dans moi tembe ndam. Alléluia. Amen. Le tembe c'est l'ennemi de la foi. C'est comme ça que beaucoup d'hommes n'ont pas la foi. Alléluia. Ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne croient pas facilement. Vous savez, même quand Jésus est mort, les hommes, eux, sont restés là. Et qui est allé, les femmes? Ils sont allés là. Ils ont dit, mais nous n'avons pas le Messie ressuscité. Elle connaît la réponse des apôtres. C'était quoi? C'est pas ça. Amen. Alléluia. C'est comme ça que bien aimé. Avec l'ennemi, il donne aux hommes tembe à Bamba. Mais il faut dans ces 3 jours, il faut beaucoup prier pour ça. Alléluia. Amen. Alors la chute de l'homme. L'homme est tombé. Je vous dis que c'est le récit le plus triste de toute la Bible. Samson a été trompé par Delilah. C'est aussi un récit. David est tombé dans l'adultère. C'est aussi un récit. Bien-aimé,
a voulu coucher avec sa petite soeur. C'est aussi un récit triste. Mais j'ai dit bien, le récit le plus triste de la Bible, c'est la chute de l'homme. Bien aimé, l'homme, dans un jardin parfait, il a été expulsé dehors. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et c'était à cause seulement du péché, à cause seulement du mensonge de l'ennemi qui a trompé la femme, qui a dit la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Mais moi je te dis, alléluia, à cause seulement de ça, la Bible dit l'homme n'était pas loin aussi. L'homme était tout près de la femme. Quand la femme a pris le fruit, il a donné aussi à l'homme. Mais l'homme qui avait toutes ses responsabilités, il pouvait dire non de tous les devoirs que Dieu m'a donnés pour rester dans le jardin. Je peux manger tous les fruits sauf. Mais il a pris et il a mangé. Bien aimé, le problème a commencé. Dieu a expulsé l'homme du jardin. Et d'ailleurs, l'homme lui-même, d'abord, premièrement, il a fouillé. Il est allé se cacher auprès des derrière les arbres. Et la nuit, quand Dieu, comme d'habitude, venait, il dit non, il appelle l'homme. Où es-tu? Est-ce que tu as mangé? Parce que le fruit là, c'était bien aimé, l'homme ne pouvait pas prendre. Et comme il avait pris, automatiquement il s'est séparé de Dieu. Le péché est entré, bien aimé, le mal est entré, les mauvaises choses sont entrées. Et Dieu avait pitié de l'homme. Voyez là où la mission de Dieu, à part la création, la mission de Dieu pour la rédemption de l'homme, avec notre église s'appelle rédemption. Est-ce que vous connaissez la signification de rédemption? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient ici qui ne connaissent rien. Qui ne connaissent même pas la signification de la rédemption. Qui ne connaissent pas quand on écrit centre missionnaire. Il n'a jamais posé la question. Pourquoi vous ne vous écrivez centre missionnaire? Qu'est-ce que c'est la mission? Qu'est-ce que c'est un centre? Qu'est-ce que c'est la rédemption? Et toutes ces choses. Les gens prient sans rien connaître. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Amen. 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 Dieu a créé un plan pour que nous grandissions, vivions par la foi et retournons pour vivre avec Dieu. Et son plan a donné un sens et un contexte à notre vie. Et toutes ces questions que nous posons, d'où je viens, pourquoi j'ai été créé, pourquoi je vis, que se passera-t-il après ma mort? Notre vie a un but. Venez à Christ, vous aurez la réponse. Si Dieu est en mission, c'est pour délivrer sa création. Parce que toute la création est tombée dans le péché. Toute la création entière. Bien aimé, le mal et le péché a infligé de mauvaises choses. Le mal et le péché, bien aimé, ont changé la nature parfaite de Dieu. La nature parfaite de l'homme. Le monde, Adam et Ève vivaient dans un monde parfait, avec une relation parfaite, dans le jardin d'Éden. Mais tout d'un coup, Dieu les a chassés. Alléluia. Bien aimé, à partir de là,
il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. Et le monde a commencé à vivre dans le mal. Le mal est entré. La haine, le mensonge, l'impudicité. Toutes ces mauvaises choses, ça fait partie du mal. C'est entré dans le monde. L'homme était séparé de Dieu. Et je crois que sur son trône, Dieu pleurait tous les jours. Parce que j'ai créé cet homme. Alléluia. Pour que je sois avec lui. Pour que je cause avec lui. Pour que je partage avec lui ma gloire. Mais curieusement, il n'a pas écouté ma voix. Il a écouté la voix de l'ennemi. Alléluia. Et il est entré là-bas. Des années, des siècles. Le mal a grandi. Bien-aimé, je vous dis que, bien-aimé, l'homme est entré dans un état terrible. La Bible nous décrit la condition, bien-aimé, de l'homme après le péché. L'homme est devenu comme un cadavre. Il n'y a pas de vie. Séparé de Dieu. Toutes ces capacités spirituelles ont été changées. Écouter Dieu, voir Dieu. Et nous, comment nous a sauté à cause du péché. L'homme est tombé dans les offenses. Bien-aimé, l'homme est tombé dans des conditions terribles. Il a été esclave de Satan. Il a été esclave de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise, bien-aimé, de la chair. L'orgueil de la vie. Comme le frère Elvis nous a prêché dimanche. L'homme est tombé là-bas. Il est devenu esclave de la chair. L'alcool, le sexe, bien-aimé, ce sont plus de deux choses qui lient l'homme. Alléluia. Amen. Le diable vient avec plus l'impudicité, le mensonge, oui. Et le quoi, le mensonge, le vol, oui. Mais je vous dis, l'alcool et le sexe sont des démons géants. Alléluia. Amen. Des démons géants qui font quoi? Qui amènent encore d'autres démons. C'est comme ça que Michel, la Bible dit ceci. Tu as déjà lu là-bas Michel dans la Bible? Où Dieu dit le mensonge, les vols, toutes ces choses ne sont pas, ils sont hors du corps. Tu as déjà lu là-bas? Mais quand il parle du péché de l'impudicité, il dit l'homme pêche contre son propre corps. Je vous dis le sexe. Dieu a demandé ça dans le mariage. En dehors du mariage. Bien-aimé, tu te détruis petit à petit. Parce que les femmes que tu couches, les hommes qui te couchent, bien-aimé, tu ne connais pas leur état d'âme. On peut dire amen? Amen. Tu ne connais pas leur état d'âme. Pourquoi? Parce que un péché où tu enlèves tes habits, c'est comme si tu te dépouilles de ton être spirituel. Tu enlèves, tu mets par terre et tu fais ça. Attention, n'aime pas le sexe. Alléluia. Amen. Ça te détruit. Et ça détruit ton homme intérieur. Dieu a décidé ça dans le mariage. Si tu es pressé, va prier Dieu. Seigneur, ôte-moi ce désir. J'ai jamais vu dans mon bureau quelqu'un venir me dire, pasteur, ce désir ici me hante. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Les gens viennent seulement, pasteur, je mens beaucoup, je vole beaucoup. Mais dire que Seigneur, j'aime ça. Parce que
sépare davantage de ton Créateur. Parce que tu pêches contre ta propre chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est dans la mission de Dieu. Le truc au début. La Bible dit que nous sommes esclaves de la chair. Des gens qui vivent que pour la chair. Des gens qui sont là seulement pour s'habiller. Ils sont là seulement pour manger. Même quand on dit il faut jeûner, lui ne gêne pas. Lui mange. Il te dit bango va gêner. Ngana ko gêner. Jamais. Esclave de la chair. C'est comme ça que le diable a fait quand il a fait chuter l'homme. Il a amené l'homme à l'esclavage. L'homme est tombé dans l'esclavage de Satan. Satan, bien aimé, le malin, le prince de ce monde, il a mené des milliers de démons. Lui ne peut pas posséder l'homme. Mais ces démons vont posséder les hommes. La haine, les crimes, toutes ces choses. Bien aimé, ce sont les démons qui hantent les hommes. Satan lui-même ne peut pas entrer dans l'homme. Écoutez, même Judas, le jour où il a trahi Jésus, la Bible dit que les jours où ils ont mis seulement leur nez dans ce monde-là, le démon est entré des démons. C'est ça le diable. Il a des milliers de démons. Quand vous ne marchez pas avec le Seigneur, quand bien aimé vous oubliez de chercher Dieu, lui, il vous fera esclave. Tu seras son esclave. Il va te donner la cupidité. Tu vas commencer à suivre l'argent. Ils suivent beaucoup d'argent. Bien aimé, pour l'argent, il peut tuer les gens. Ça, c'est un démon fort. Et vous savez, quand vous aimez l'argent, on va te proposer la magie. Parce que quand tu aimes l'argent, ton esprit est faible devant le monde comme ça. Spirituellement, quand un magicien te regarde, il dit il est faible. Il peut t'appeler comme ça. C'est comme ça que vous voyez les gens des occultistes, ce sont des esprits faibles. Ce sont des gens qui aiment le monde. Ce sont des gens qui aiment l'argent. Il peut même tuer son frère à cause de l'argent. Ils veulent à tout prix être des grands. Ils veulent toujours vivre en concurrence. Attention avec ces esprits. Ce sont des esprits géants qui ne partiront qu'avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. N'aimez pas le monde. Ça c'est dans 1 Jean 5. N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde restera un jour. Oui ou non? Ça restera un jour. On peut s'habiller, on peut chercher l'argent, on peut être milliardaire. Et le jour où tu vas mourir, ce sont tes frères qui vont prendre. C'est comme ça que dimanche je disais, il y a des gens qui se tracassent beaucoup. Ils ne veulent pas mettre l'équilibre entre Dieu et ce qu'il fait. Entre Dieu et le séculier. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, Papa Némi? Qu'est-ce qu'ils font? Eux, Dieu à part. Moi, je cherche d'abord le monde. Le monde ne nous appartient pas. Le monde appartient à Satan. Et sache qu'un jour, Dieu fera périr et le monde et tout ce qui est. Alléluia. Amen. Parce que tout a été compromis par le péché. Quand il y a des démons, c'est pas facile à contrôler. Bien aimé, les non
croyants sont esclaves du monde. Aucun pouvoir de résister au nom de ce train de ce monde. Ils sont sollicités par ce train du monde pour aller en enfer. Parce que le travail du diable, c'est ça. Chercher les gens avec qui il ira en enfer. Lui ne peut pas aller seul. Il va aller avec beaucoup de gens. Il va aller même avec beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, beaucoup des intercesseurs, beaucoup de protocoles. Parce que si vous êtes esclaves, vous êtes esclaves de Satan. Vous êtes esclaves de la chair. Vous vivez dans la convoitise de l'esprit. Vous vivez convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Vous êtes sous la possession de l'ennemi. Cherchez Dieu. Est-ce que j'ai prêché qu'on ne peut pas s'habiller? Non. Mais attention, l'amour excessif va vous amener en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable vous possède. Et c'est comme ça que quand Adam est tombé, Adam est devenu l'esclave de Satan. Il est devenu l'esclave du monde. Il est devenu esclave de la chair. Et toutes ces choses lient les enfants. Nous devenons un cadavre. Parce que dans le livre d'Éphésiens 2, on peut lire Éphésiens 2. La Bible parle de 1 Éphésiens 2. Tu peux nous lire vite. À partir du premier verset. Éphésiens 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir. Alléluia. Amen. Vous avez asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous a sauvés. Nous étions morts. Nous vivions dans une absence de communication. Bien-aimés, séparés de Dieu. Nous n'étions pas malades pour être guéris. Mais la Bible nous dit nous qui étions morts. Alléluia. Amen. Le péché, bien-aimé, en entrant dans notre vie, nous sommes morts spirituellement. C'est-à-dire que le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit d'Éphèse, nous étions comme vous autrefois. Nous tous aussi, verset 3, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme bien-aimé doit comprendre que le diable l'aime à l'aveuglement. Il a dit ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais en réalité, c'était un fruit qui aveuglait l'intelligence. La rébellion est venue et les gens se sont rebellés de Dieu. Nous étions destinés à la ruine, à la colère de Dieu, à cause du péché. C'est comme ça qu'il y a des haines, il y a des crimes, il y a des guerres, il y a des actes bien-aimés qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et cela existe pour une seule raison: le péché, le mal. L'homme s'est éloigné de Dieu. Aussitôt que l'homme s'éloigne de Dieu, le meurtre a commencé. La haine dans le cœur. Bien-aimé, attention. Mais Dieu dans son amour, c'est là où commence la mission de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Il dit je t'aime quand tu es Alléluia. Il y a que pananga poto zongana. Viens, nous retournons ensemble. Alléluia. Amen. Mais par cet acte de réconciliation, la mission de Dieu devait s'opérer. La mission, c'est dire Dieu envoie. Dieu cherchait un homme qui pouvait réconcilier les hommes avec Dieu. La Bible dit, bien aimé, dans Luc 24, dans les psaumes, dans les prophètes, les prophéties, Dieu cherchait seulement un homme qui pouvait se tenir pour réconcilier l'homme avec Dieu. Bien-aimé, qui pouvait le faire? Qui? Parce que toute la nature avait péché. Dieu avait universalisé le péché. Tous les animaux. Mais écoutez, Dieu c'est un Dieu saint. Mais qui pouvait réconcilier avec Dieu? Maman m'a dit qui pouvait te réconcilier avec Dieu? Toi qui étais mort dans le péché, tu étais un cadavre sans vie. Mais qui pouvait te réconcilier? C'est là où la mission de Dieu commence. Tu dis oui, j'avais la mission de créer, mais j'ai fait la création pour l'homme. Mais l'homme a été déchu. Comme j'aime l'homme, je commence ma mission. La première chose, je dois me réconcilier avec lui. Mais comment je le fais avec Yvonne? Comment je vais le faire avec Michel? Comment je vais le faire avec Emma? Impossible parce que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu dit, mais je vais commencer par lui. La Bible dit un jour, Dieu dans son conseil, il commence à chercher. Il commence à chercher. Il regarde parmi les hommes, tous dans les péchés. Il regarde parmi les hommes, personne. La Bible dit, il y a eu un silence absolu au ciel. Parce qu'il n'y avait personne qui devait descendre pour réconcilier l'homme avec Dieu. Personne. Et c'est pourquoi j'ai dit ta maman ne peut pas te sauver. J'ai dit à quelqu'un que ton papa ne peut pas te sauver. Je parle à quelqu'un. J'ai dit ton bokino ne peut pas te sauver. Il y a un homme qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est à côté de lui. Alléluia. Il dit qui je peux envoyer? Qui? Tous les hommes qu'on a envoyés. Les prophètes ont été tués dans la mission de Dieu. Beaucoup de prophètes ont été tués. Beaucoup de prophètes, bien aimés. Beaucoup de prophètes ont été tués. La Bible dit dans les psaumes, on a parlé de la Jésus, c'est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. On parle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé digne. Jésus. Yes. La Bible dit quand le diable a regardé Jésus, quand il regarde Jésus, impossible de pénétrer son esprit. Impossible de pénétrer sa chair. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, la Bible, il a même dit, le prince de ce monde mais il ne trouvera rien de lui en moi. Moi, je n'ai pas péché. Mais vous avez péché. Moi, je suis capable de vous réconcilier avec le Père. Je vais verser mon sang. Le sang de mon âme. Le sang sans péché. Pour vous sauver. Et c'est comme ça que Jésus a dit, Père, envoie-moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a été trouvé digne. Jésus-Christ. Le jour bien aimé Jésus est né. C'est comme ça que bien aimé, quand vous lisez la Bible, la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection, l'ascension de Jésus, même le retour de Jésus, c'est des choses clés qu'un chrétien doit connaître. Amen. Pourquoi Jésus est né? C'est pour tes choses. La Bible dit, quand le ciel acceptait Jésus, l'ange est descendu vers Marie. Alléluia. Amen. Tu sais c'était quoi? Pour accomplir les prophéties. Et le germe viendra. Alléluia. Amen. 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 Ainsi, si vous aimez, il y aura la domination sur vous. Mais la domination sur qui? Sur les ténèbres. Amen. Les noms mariage, les autres ont quitté. Bien aimé, je te dis qu'il y a un fils. Un fils qui est né. Il s'appelle Emmanuel. Un fils qui va te sauver. Alléluia. Amen. Jésus, il est né. Il est né pas comme tous les enfants. Dans un état. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait Abotamakuna? Pourquoi? Pourquoi lui est Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a permis que les gars n'établent le projet de Dieu? Dieu connaît toutes choses. Et quand Jésus est né dans cette étape, les esprits restent. Hérode, c'est un esprit. Il dit hommage. Allez l'adorer. Et venez me dire là où vous l'avez vu. Moi aussi je vais. Mais il y avait une prophétie qui a été écrite très longtemps. Que mon fils sortira d'Égypte. Jésus a vu en Égypte. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre ça. Toi, lecteur de la Bible, tu dois. C'est comme ça qu'on demande aux enfants de Dieu de lire la Bible. La Bible, c'est une épée. Je dis ceci. Pour ça, pembe ya mutu atanga. Yekola. Amen. Yekola. Zala na makoki. Ma prière, on va 2 minutes dans le ballon. 2 minutes dans le ballon. Mais vous savez, ma prière, même si on sous au salada, il y a quelqu'un qui pleure. Zando, tu es au centre de la carte, tu pries, mais au centre de la carte, tu ne pries pas avec la parole de Dieu. Tu n'as
jamais dit dans tes prières, il est écrit. Vous savez, nos prières, c'est seulement. Sinon, tu ne vas toute ta famille, personne ne sait. Quand tu parles les âmes, il faut prendre un verset de la Bible. C'est ça une prière efficace. Tu peux jeûner. Tu peux faire 40 jours. Regardez les gens qui font même 100 jours. Leur vie ne change pas. Parce qu'ils ont oublié la parole. La vie est ici. La vie est dans la parole. Combien de fois tu lis la Bible? Je sais que tu pries. Mais combien de fois tu lis la Bible? Quand les gens ils font en brousse, ils sont là dans la situation reste la même. Parce que la Bible dit dans la hiérarchie du diable, il y a quoi? Le diable, il y a les dominants, il y a les principautés, il y a les autorités, n'est-ce pas? Dans son kita, il y a les esprits méchants, il y a les démons. Tous ces esprits, ils peuvent t'attaquer. Bien aimé, il y a d'autres tu peux vaincre avec au nom de Jésus. Est-ce que pour ça, on va bien? Alléluia. On va dire au sambe là. Au sentir attaqué. On va dire au nom de Jésus. Maman, tu vas te. Mais il y a d'autres gens, même si tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas. Nous n'avons pas de seule arme comme le nom de Jésus. Nous avons l'arme de sang de Jésus. Nous avons l'arme qui est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Yaya, yo, quand est-ce que tu pries à Dieu, Seigneur, il est écrit. Quand? Les enfants de Dieu ne lisent pas. Les enfants de Dieu n'ont pas la méditation de Dieu. Ils prennent du temps à prier. Tu peux venir dans notre église, tu pries. Tu vas dans une intercession, tu pries. Tu vas là-bas, tu pries. Ça ne changera pas ça. Ce qui va changer, c'est l'enseignement de la parole. Tu dois faire tout pour connaître la parole de Dieu. Tu dois prendre du temps à lire la Bible. La vie est dans la parole. La Bible dit dans Jean. Dans l'évangile de Jean, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était hein? Et après elle a été parmi les siens. Et les siens ont fait quoi? Et à tous ceux qui l'ont reçu, la parole c'est Jésus-Christ. Si tu ne lis pas Jésus, tu ne manges pas Jésus, tu n'as pas la victoire. Tu peux prier, tu peux faire 100 jours, mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas entré dans les doctrines des démons, Dieu va te donner la victoire. Est-ce que c'est clair? Demande à ton bien-aimé s'il a lu la Bible aujourd'hui. Tu as lu la Bible? Sincère, Papa Junior, papa te. Tu n'as pas si vous avez les lots, vous avez fait un pasteur. Vous avez fait qui t'a dit que c'est un mouillate? C'est un problème, il y a un mouillate. C'est le problème, il y a yo. Ton problème, tu as des responsabilités que tu ne fais jamais. Tu as des devoirs. La Bible dit
Nous devons méditer cette parole. Josué 1:8. Nuit et jour. Dis-moi, tu rentres fatigué, papa et maman. Tu vas lire la parole comment? Quand tu lis la parole, quand tu commences à lire comme ça, et puis tu dors. Alléluia. Amen. Mais comment les choses vont changer dans ta vie? Je vais m'arrêter là. Alléluia. C'est tellement lent. Je voulais parler seulement de l'homme. Pour que tu comprends que l'homme, quand il a chuté, la mission de Dieu a commencé là. Je cherche des hommes. Je cherche des hommes qui doit apporter le salut au monde. Jésus est venu apporter le salut. Il nous a réconciliés avec le Père. La Bible dit quand il a été cloué à la croix, la Bible dit qu'il y avait la planche horizontale, il y avait Maman Diane, la planche verticale. La planche horizontale, c'est la planche qui a amené la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et la planche verticale, c'est l'homme avec l'homme. Pourquoi je dis avec l'homme? Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont la haine au cœur. Ils n'ont pas le pardon des autres. Ils ne pardonnent pas facilement. Ils sont dans l'église, ils prient, ils jeûnent, mais sont des rancuniers. Mais comment Dieu va agir dans ta vie? Tant que lui a été cloué sur cette croix avec la planche horizontale et verticale, de dire je réconcilie l'homme avec Dieu et l'homme avec l'homme. Je pose la question. Qui pardonne facilement? Non, la limite s'en a pété. Tombola, vous savez bien. Tombola de colo. Tombola. Facilement. Pété. Et les autres? Vous voyez? Difficile de pardonner. Tu penses toujours au mal qu'on t'a fait. Tu penses toujours à la déception que tu as. Tu es en train de te détruire. Parce qu'il y a un homme qui a réconcilié l'homme avec l'homme. Il s'appelle Jésus. Amen. Si tu passes par la souffrance, il ne faut pas haïr la personne qui t'a fait passer par là. Ton intelligence doit comprendre que Dieu a permis que tu passes par là. Tu comprendras la leçon de cette souffrance. Tu comprendras même des années plus tard pourquoi tu avais souffert. Parce que pour Dieu, Maman Martine, il est venu que ce temps-là, il fallait que tu souffres. C'est Dieu qui avait établi ce plan. Ce ne sont pas les hommes. Vous allez haïr les hommes pour rien. Répentez-vous. Répentez-vous. Pardonnez les gens. Amen. Répentez-vous. Pardonne ton mari. Pardonne ta mère. Pardonne ton papa. Pardonne. Dieu a voulu que tu passes ça. Vous savez bien aimé, il y a des choses quand moi je regarde. Pourquoi j'ai souffert? J'ai dit peut-être maman Noëlla, si j'avais tout, je ne pouvais pas être pasteur. Je vous dis la vérité. L'orgueil de la vie, allez Alléluia. Parce que vous savez, quand j'ai grandi, moi j'ai pas souffert. Je n'ai pas connu la faim. Je n'ai pas connu toutes les choses. Maman Martine connaît la gécamine, comment donner à manger. Mais mon père a été révélé de nous envoyer à Kinshasa pour qu'on souffre. Et la souffrance a
façonner nos vies. Je vous dis la vérité, telle que je suis ici. J'ai souffert. J'ai dormi à l'église. Bien aimé, je vous dis, elle a façonné ma vie. Et j'ai été réconcilié avec Christ, renouvelé et transformé. Je te dis aujourd'hui, si tu es ici dans la salle, tu ne pardonnes pas, tu vas passer devant. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Tu n'as jamais oublié les mauvaises choses. Tous ces gens-là qui tombent dessus, tu as ça dans le cœur. Tu sais, les jours où tu auras l'argent, tu seras en concurrence. Donc on a caillasse. Alléluia. Amen. Donc on a caillasse. Parce que tu vas dire, ils m'ont fait souffrir. Je vais leur montrer que moi aussi maintenant. Ne t'en fais pas, tu es en train de te ruiner. Tu es en train de te ruiner, tu toucheras la magie. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux forces. Il y a Dieu, il y a Satan. Tu ne peux pas avoir l'orgueil de la vie si tu n'appartiens pas à Satan. Parce qu'avec Dieu, c'est l'humilité. Dieu n'est pas orgueilleux, Dieu est humble. Or l'orgueil, c'est Satan. Donc il n'y a que deux esprits. Ou tu as Dieu, ou tu as le diable. Ce soir, si tu ne pardonnes pas ça, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Demain, nous allons parler de Dieu. En bref. Mais demain, je veux parler de Dieu. Pourquoi nous l'appelons Adonai? Pourquoi nous l'appelons Jéhovah Jireh? Quels sont, bien aimés, les événements qui se sont passés pour qu'on puisse parler de Dieu dans ce domaine ou dans tel événement? Qui est Dieu? Cet être suprême, il est qui? Mais pourquoi il est venu dans notre vie? Pourquoi il est à l'église? Nous devons connaître toutes ces choses. Bien aimé, si tu ne pardonnes pas, pasteur, j'ai dit aujourd'hui on ne prie pas, c'est jamais qu'on va prier. Nous sommes dans un grand séminaire d'enseignement. Le pardon est difficile. Viens devant. C'est ton jour. Je t'attends. Je sais que tu étais là. N'aie pas honte. N'aie pas. Tu as difficile d'oublier les mauvaises choses. Tu as difficile d'oublier ça. Tu as difficile d'oublier. Aujourd'hui c'est ton jour. Je t'attends mon frère. Ma soeur, je t'attends. Non, n'aie pas honte. Ne dis pas le pasteur saura que moi je ne pardonne pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème du pasteur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Tellement que tu n'as pas pardonné les gens. Même le ciel est fermé. La bénédiction ne vient pas. Parce que Dieu regarde ton cœur. Je t'attends.